Bonjour, j'ai commencé à vous présenter quelques avions expérimentaux, des avions et même des navettes spatiales qui n'existent pas. Et on va continuer sur cette lancée avec ce Mystery Plane, qui serait un F-19, qui serait donc un chasseur furtif, un stealth fighter, au 1.48 de chez Monogram. Alors, ça faisait partie des kits que je me suis acheté il y a 15-20 ans. Facile. Parce que tout d'un coup je me disais tiens, c'est quand même sympa d'avoir des kits représentant des avions expérimentaux ou des avions qui n'existaient pas. Et il se trouve que, comme je l'ai déjà dit, que ce soit Revell, Monogram et d'autres marques, beaucoup se sont mis à sortir des avions qui étaient supposés être des avions espions, des avions en cours de développement. Et autant on a eu quelques avions qui maintenant sont effectivement utilisés, comme le F-22 Raptor par exemple, autant il y en a quelques-uns qu'on n'a pas eu malheureusement, comme le YF-23, mais le YF-19 et là le F-19, c'était entouré de mystères, effectivement, de mystères autour de cette technologie qui faisait rêver, à savoir donc d'avions furtifs. Alors on a l'impression que quand on dit avion furtif, c'est avion invisible façon Wonder Woman, mais non. Il s'agit en fait d'avions qui ne sont pas repérables par les radars, qui peuvent voler haut, qui peuvent voler vite, et qui du coup peuvent échapper au système de guidage de missiles, au système de repérage des radars, au système de repérage d'avions de reconnaissance. Donc c'est clairement des avions qui sont faits pour passer chez l'ennemi sans être repérés, en tout cas pas repérés suffisamment vite pour pouvoir faire sa mission. Et sa mission, c'est soit de l'espionnage, soit de balancer une bonne grosse bombe. Et puis voilà, donc là le F-19 Stealth Fighter, comme vous le voyez, est quand même assez étrange, puisque maintenant on sait que la technologie pour échapper notamment aux ondes radar, c'est d'avoir des formes les plus angulaires possibles, et là je pense qu'on peut pas trouver avion plus rond, hein, même les plans canards sur le côté du cockpit sont quand même assez ronds. L'avant de l'avion est rond. En fait, ça a plus de l'animal marin que de l'avion. Et c'est quand même assez étonnant. Pour autant, sa livrée noire et ses bandes rouges rappellent un petit peu le Blackbird, en encore plus organique. Et donc c'était amusant de voir cet engin proposé au 1.48 chez Monogram. Ce que j'aime bien en plus chez Monogram, ceux qui connaissent la marque le confirmeront, c'est que très souvent c'est accompagné de pilotes qui sont dans des poses beaucoup plus dynamiques, sinon plus naturelles que les autres marques. Les autres marques, on a des figurines qui sont quand même très statiques, très figées, et qui ressemblent à tout sauf à un être humain. En plus de ça, c'est super détaillé, il y a tout ce qu'il faut, donc voilà. C'est juste parfait. Monogram d'ailleurs, pour rappel, c'est une marque qui avait travaillé avec Revell aux États-Unis notamment, ce qui leur a permis un temps d'avoir les maquettes Star Trek Voyager, puisque les maquettes de Voyager avaient été obtenues en licence non pas par MT et ERTL, mais par Monogram et surtout par Revell. Mais Monogram, c'est aussi pour moi la marque de Mattel qui proposait justement les robots Shogun Warriors en 1978 et bien d'autres choses, et des maquettes des maîtres de l'univers d'ailleurs aussi. Donc oups, je perds des pièces, ça c'est pas cool, vous voyez, ça c'est typique de ce que je vous dis tout le temps. C'est bien gentil d'enlever les sachets plastiques, mais on a toujours des risques de perdre des pièces. Donc pour éviter tout problème, je vais juste prendre cette partie-là. Et donc je disais que le modèle monté peint ressemblerait à ça.
Voilà, et puis ma foi, ça rend pas mal. Il y a des trains d'atterrissage avec une forme et une position qui semble à la fois réaliste et assez étrange. Il y a peut-être une bombe ici, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà le profil de face. Voilà, encore une autre image. Et c'est tout ce qu'on a. On a peut-être des infos là si vous voulez en savoir plus. Et c'est tout. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors même s'il est très tentant de commencer par vous parler des pièces, s'il y aura déjà des choses à dire, on va commencer comme d'habitude avec la notice. Éloigner un petit peu la source de lumière parce que visiblement à l'écran ça passe pas. Hop. Espérons que c'est mieux. Voilà. Donc le profil de l'avion est quand même assez particulier, hein. Et la notice, c'est pas une maquette qui est très récente non plus, hein. Voyons de quand elle date. Eh ben écoutez, ça a 30 ans. Voilà. Oups. 1987. 31 ans même. Dans les années 80, voilà, c'était peut-être suite au succès du film de Clint Eastwood, Firefox, je ne sais pas. Apparemment, il y a des morceaux de grappe de système d'éjection qu'il faut couper, qu'il faut pas garder. On commence par le cockpit, ce qui me semble logique, cockpit qui est aussi assez spécial, hein, dans sa façon. On a presque l'impression que le pilote est allongé. On place ensuite dans la partie supérieure du fuselage. On passe ensuite au moteur qui est assez spécial en lui-même, hein. C'est on dirait presque des entrées d'air alors que ça balance certainement la purée, j'allais dire. Là je sais pas trop ce que c'est, sincèrement. C'était peut-être à l'avant, cela dit, et à l'arrière donc on a ce genre de choses qui annoncent peut-être les moteurs vectoriels, les trains d'atterrissage. Apparemment, c'est donc bel et bien un missile qui a la forme de l'avion, hein. L'empennage arrière, qui doit impérativement être placé dans cet angle-là. Les ailes, qui peuvent être placées en position de vol, en position d'atterrissage. Du coup, il faut mettre les ailes comme ça ou comme ça. C'est-à-dire qu'en vol, c'est comme ça. À l'atterrissage, c'est comme ça, et il peut rentrer certainement dans un porte-avions en pliant les ailes. Le fameux pilote, le nez avec un profil qui pourrait rappeler comme ça un F-16, mais le cockpit me semble presque à l'envers, la verrière. Et enfin, les décalcos à placer. En parlant de décalcos, donc, voici la planche du F-19 Stealth Fighter de monogramme. Donc vous voyez, c'est quand même le strict minimum, pas grand chose, hein. Les no-steps sont très visibles, enfin faut dire que là c'est quand même écrit bien gros. Ça mériterait d'avoir un petit peu plus de marquage. Et sinon les pièces elles-mêmes, bah vous voyez que c'est quand même pas mal du tout, si ce n'est que au lieu d'être noir, le plastique est en acier. Voilà, c'est un aspect acier. Et il y a un autre aspect qui est à chier par contre, c'est que malheureusement, comme sur certaines vieilles maquettes, beaucoup trop de détails, parce qu'il y en a, sont en plein. C'est-à-dire que là, les traits que vous voyez, moi je les sens au niveau du doigt, c'est pas creux, c'est en plein. Voilà. Et ça c'est dommage parce que ça veut dire qu'il faut tout regraver. Il faut tout regraver et ça c'est franchement dommage. Regardez cette forme. Moi franchement là... Bon, si j'avais pas envie de le faire tel quel, là c'est direct un Viper pour moi. Là je vois bien le Viper, mais bon, on va pas le faire. Là c'est la partie supérieure de l'avion, là aussi très belle forme, mais encore une fois des détails de partout en plein qu'il faut regraver.
Et au final, assez peu de pièces. Hein, assez peu de pièces. Et je vous parlais de pilote monogramme. Vous voyez un peu la qualité de ce pilote, par contre. Bon, évidemment, il a 30 ans, hein, donc c'est pas les tenues actuelles, mais c'est quand même assez chouette. Ça, donc c'est les moteurs, les entrées d'air finalement. Et pour les ailes et l'empennage arrière, bah c'est pareil, il faut refaire les détails. C'est bien dommage. Le cockpit n'a rien à envier au pilote, hein, il y a tout un tas de boutons, de petits détails. On a ces trucs là pour la partie moteur. Quelques pièces qui sont barrées. Je sais même pas si ça fait partie de la maquette. Et on a une verrière qui, comme je disais, donc pour moi ressemble à une verrière de F14 par exemple, mais à l'envers. Et surtout elle est fumée. Ça prouve aussi que ça date des années 80. J'adore les pièces transparentes fumées comme ça. Moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça très très beau, vraiment. Donc voilà pour le F-19, un avion qui n'existe pas. Est-ce que ça... C'est un reconnaissance fighter. Hein. Et c'est un projet top secret de Lockheed qui s'appellerait Spectre. Donc le Spectre qui a été le centre de l'attention du monde entier par des passionnés d'aviation et tout ça. Donc a priori c'est peut-être en rapport avec un projet de Lockheed qui aurait, je pense, logiquement été abandonné. Il faudrait en voir plus. En tout cas, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Ça m'intéresse. Et quoi qu'il en soit, donc j'espère que cette présentation de ce F-19 avion furtif ou un 48 de monogramme vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est plus de 1670 désormais, c'est super cool. Merci à tous de m'avoir rejoint. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité, de votre soutien. Et je vous retrouve donc très bientôt, certainement, pour la présentation de nouveaux avions expérimentaux ou qui n'existent pas.